Merci. La parole est à Madame Dominique Nachery. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Ce lundi 9 décembre, les professeurs de classe préparatoire manifestaient devant le lycée Édouard Herriot à Lyon, lycée que vous connaissez bien pour y avoir, je crois, enseigné. Ils exprimaient leur mécontentement après l'annonce des mesures les visant et le sentiment d'humiliation qui les habite face à vos appréciations négatives. Monsieur le ministre, vous avez dit que les professeurs les plus touchés ne perdront pas plus de 3 à 5% des revenus. C'est faux. Une majorité de professeurs verront leurs revenus amputés de 10 à 15%. Vous avez dit que les plus jeunes professeurs gagneront avec cette réforme. C'est faux. Le salaire de base étant plus faible, la part des heures supplémentaires école est nécessairement plus grande. Vous avez dit que certains professeurs font trop d'heures supplémentaires, jusqu'à 16 heures par semaine. Mais, Monsieur le ministre, ce sont les postes qui l'imposent. De plus, la rémunération des heures supplémentaires, dites prétendument supplémentaires, n'est comptabilisée ni dans le calcul de la retraite, ni dans les congés maladie ou maternité, et disparaît durant les mois d'été. Monsieur le ministre, vous avez dit vouloir de la transparence, de la justice et de l'équité. Or, vous n'avez discuté de rien. Est-ce la transparence ? Vous baissez les revenus d'une catégorie de fonctionnaires dont les résultats et l'engagement sont reconnus. Est-ce la justice? Monsieur le ministre, vous répondez l'idée détestable que le professeur de classe prépa serait trop payé. Et comble du populisme, vous justifiez cette réforme en prétendant réaffecter une partie des salaires des professeurs de classe préparatoire à ceux de ZEP. C'est de l'imposture car vous ne trompez personne. Que recevront les profs de ZEP? Quelques miettes. Monsieur le ministre, vous dites vouloir conforter les CPGE, mais bien avant votre entrée dans ce ministère, vous aviez dit votre mépris des classes prépa et de leur élitisme supposé. La brutalité de vos propositions ne laisse rien présager de positif quant au rôle que vous entendez donner aux professeurs dans notre société. Une mesure ambitieuse aurait été de reconnaître la spécificité d'une catégorie de professeurs qui prépare à l'excellence, car toutes nos grandes écoles bénéficient d'une incontestable réputation sur le plan national et international. Payon, ministre de l'Éducation nationale. Madame la députée, je voudrais d'abord vous rassurer parce que je sens que vous êtes inquiète pour l'avenir des classes préparatoires. Je vous le redis, nous y sommes attachés. Nous ouvrons des classes préparatoires. Ce que nous sommes en train de discuter, et vous dites que nous ne dialoguons pas avec l'ensemble des syndicats, mais l'ensemble des associations des professeurs de classes préparatoires qui étaient encore hier matin au ministère. Ce sont des évolutions nécessaires si nous voulons mettre dans ce système de la transparence, de l'équité, y compris à l'intérieur même des classes préparatoires, où, comme la Cour des comptes l'a observé, il y a de formidables disparités. Il y a des professeurs de classes préparatoires, vous avez raison, qui font 8 heures avec des classes surchargées. Il y en a d'autres qui font 16 heures et qui ont donc 8 heures supplémentaires. L'argument qui consiste à dire « je dois passer de 10 à 8 parce que le travail est exorbitant et dans le même temps fait 8 heures supplémentaires » n'est pas d'une totale cohérence. Et les uns et les autres en conviennent. Dans cette discussion générale sur les métiers, nous avons mis cela sur la table et nous allons poursuivre avec les uns et les autres la discussion. Ils y sont d'ailleurs favorables. La seule chose que je ne veux pas entendre, c'est que nous opposerions une catégorie de professeurs aux autres. C'est vous qui colportez cette idée parce que c'est une idée qui profondément est la vôtre. Vous avez abandonné les élèves en difficulté de ce pays, comme l'a montré le rapport PISA. Et aujourd'hui, vous voulez opposer les professeurs les uns aux autres. Même si nous n'avançons pas sur ce décret, nous poursuivrons sur l'éducation prioritaire et vous verrez que notre action prouvera qu'aujourd'hui, c'est vous qui, une fois de plus, avez menti devant la représentation nationale.